Une mobilisation inédite depuis 10 ans. Ce jeudi, ce sera donc 90 à 95% des pharmacies qui seront fermées. Un appel à la grève et de nombreuses contestations, notamment au sujet du projet de loi du député Marc Ferracci, qui prévoit la vente en ligne de médicaments. Une nouveauté qui inquiète les professionnels. Autre inquiétude, les pénuries de médicaments bien plus fréquentes. Il y avait près de 5000 références manquantes en 2023, contre à peine 400 en 2014. Les pharmaciens doivent donc se démener pour trouver des alternatives. Les syndicats jugent également des propositions économiques insuffisantes. Ils réclament 1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à 2019 concernant la revalorisation de l'assurance maladie. Allez, on part tout de suite en direct à Nice. Nous attend Cyril Colombani, qui est président de l'Union des syndicats pharmaciens d'officine, qui est au milieu de la manif qui vient de commencer. Bonjour, merci beaucoup, vous êtes pharmacien également. D'abord, une manifestation pour dire quoi précisément? Ce qui a mis le feu aux poudres, d'abord, bonjour et merci de nous donner la parole. Et ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont vraiment les ruptures de médicaments. On perd en moyenne 12 heures par pharmacie pour essayer de trouver des alternatives qui ne sont pas bonnes pour la santé des gens. On perd du temps, on dérange les médecins parce qu'on n'a plus suffisamment de médicaments. Ça, c'est vraiment ce qui a mis le feu aux poudres. Et la deuxième chose, c'est de voir un député de la République qui refuse de rencontrer les syndicats de pharmaciens, qui veut déréguler un secteur pour faire cadeau de la santé de tous les Français à des fonds de pension étrangers et à des plateformes qui ne payent pas leurs impôts en France. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Pour nous, la santé des Français doit rester entre les mains des professionnels de santé et pas des plateformes comme Amazon ou peu importe laquelle. Oui, ça c'est l'idée d'autoriser des plateformes à vendre des médicaments en ligne. C'est contre ça aussi que vous vous battez. C'est ça, parce qu'en fait, les plateformes, c'est le premier pas vers la financiarisation. En gros, le but, c'est d'affaiblir le réseau pharmaceutique, dire ce sont les grands groupes, et essentiellement des groupes étrangers, qui vont venir et qui vont financiariser la santé. La santé n'est pas un bien de consommation. La santé, c'est un bien commun à tous les Français. Et si on commence à avoir une financiarisation, donc des groupes financiers qui font passer les intérêts financiers avant les intérêts de santé, eh bien malheureusement, on est en train d'offrir quelque chose qui a une valeur inestimable. On ne le vend même pas. C'est même pas que ce député est en train de le vendre, il l'offre. Mais on parle beaucoup également des pénuries de médicaments. On en parlait avec un pharmacien hier également sur ce plateau. Vous croyez qu'une manif, ça peut changer quelque chose ? Une manif, ça peut changer beaucoup de choses. Si l'État ne voit pas 95% des pharmacies françaises fermées, c'est du jamais vu. À un moment donné, on ne peut pas être le pays d'Europe qui a les prix des médicaments le moins cher du monde. Vous prenez une ventoline, qui est un médicament vital pour les gens qui font des crises d'asthme. Ça se vend 4,60 € en France. Ça se vend 32 € en Italie. À votre avis, le fabricant de la ventoline, où est-ce qu'il va préférer vendre sa ventoline? En Italie, pas en France. Mais comment ça peut s'expliquer? Enfin, c'est la réflexion que je faisais hier sur ce plateau. Je disais, on est quand même le pays où on paye le plus d'impôts au monde. On paye sans arrêt. Et on n'est pas capable de payer des médicaments, parce que c'est vital, les médicaments. Hein. C'est vital, faut le rappeler pour beaucoup de gens. Et on n'est pas capable de payer des médicaments le juste prix pour les acheter? Non, c'est le gros problème. C'est justement ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout... On n'arrive pas du tout à avoir ça. Alors, je vous ai perdu. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. On vous entend très bien. On vous entend. Allez-y. Donc, je vous disais simplement, il y a un problème de répartition de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent est mal réparti. On utilise peut-être mal les médicaments aussi. Vous savez que les pharmaciens auraient dû, depuis plusieurs mois, pouvoir faire des trodes d'angine pour savoir si l'angine était bactérienne ou virale. On attend toujours les décrets d'application parce qu'il y a des résistances. Et puis, on ne va pas se leurrer. En pharmacie, comme dans tous les secteurs, il y a une suradministration. On perd un temps administratif sur des choses qui n'en nécessitent pas. Et quand vous perdez du temps, je vous parlais tout à l'heure de 12 heures par pharmacie pour chercher des médicaments qu'on n'a pas. 12 heures fois 20 000 pharmacies fois 52 semaines, ça représente 300 millions d'euros que le réseau pharmaceutique brûle. C'est 300 millions d'euros de ressources que l'on brûle pour rien. Merci beaucoup Cyril Colombani, bon courage à vous et bon courage aux pharmaciens qui manifestent aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'un réseau fort de pharmaciens, on a besoin des pharmaciens et surtout on a besoin que les médicaments reviennent. Enfin, hier le pharmacien je crois nous disait qu'il y avait 400 ou 500 références de médicaments qui manquaient. On est en France, on est en 2024, on en est là. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Nice.